Et on commence cet épisode de l'inventaire par le méconnu, que dis-je, le mésestimé, Pendant ce temps sur Terre de Jérémie Clapin. C'est un deuxième film. Le premier film de Jérémie Clapin est un film d'animation qui s'appelle J'ai perdu mon corps, qui est disponible sur Netflix. Pendant ce temps sur Terre nous parle de Elsa, une jeune fille de 23 ans qui travaille dans un EHPAD et qui attend jour après jour la revenue de son frère Franck, astronaute, qui a disparu. Donc le film s'ouvre avec un magnifique travelling arrière où on voit l'espace à travers un hublot spatial, et on entend en fond Elsa et son frère Franck qui échangent, qui discutent. Ensuite nous avons en fondu, le hublot, le vaisseau spatial disparaît et on a juste le firmament, le ciel, le contre-champ, le visage d'Elsa qui regarde vers le ciel. Et la caméra se retourne à nouveau et là nous avons une statue du cosmonaute avec une plaque commémorative au nom de Franck, son frère. Donc pour les gens, Franck est mort, mais pour Elsa, sa sœur, elle a toujours l'espoir de le voir revenir. Donc c'est un film qui bascule très rapidement dans le fantastique, dans le genre fantastique. Elsa, tous les soirs, se rend sur une colline qui surplombe sa ville, dans l'espoir d'avoir des nouvelles de son frère. Et c'est ce qui va se passer un soir, où elle va ramasser au sol une petite graine qu'elle va mettre dans son oreille. Et grâce à cette graine, elle va pouvoir communiquer avec son frère. Sauf que très rapidement, on va se rendre compte que ce sont des extraterrestres qui tiennent son frère en otage dans l'espace et qui lui demandent de lui donner accès à 5 êtres vivants dans lesquels ces extraterrestres vont pouvoir rentrer, comme dans un body snatchers. Donc on passe d'un body horror, parce qu'on a des séquences, notamment dans la salle de bain, quand elle essaie de retirer cette graine dans son oreille, qui fait vraiment penser à des séquences des films de Cronenberg. Et nous avons donc des extraterrestres qui vont vouloir venir voler quelque part, snatcher, voler le corps des êtres humains. Donc on passe du body horror au body snatchers. On a une photo de jour qui est très diaphane, avec un espèce de filtre un peu désaturé comme ça. Et de nuit, une photo qui bascule plus vers du Spielberg. Et clairement, parce que lorsqu'elle est sur la colline, Elsa, on peut s'empêcher de penser à E.T. ou à, bien évidemment, Rencontre du troisième type. La narration passe principalement par l'image avec un découpage. On voit justement que Jérémie Clapin vient de l'animation. Limite, on n'aura même pas besoin de dialogue, on comprendrait très bien ce qu'il est en train de nous raconter, avec des surprises permanentes, avec des fusées de Tchekhov ou des préparations de paiement selon l'école de scénario que vous avez fréquenté. Ça veut dire quoi, préparation de paiement ou fusée de Tchekhov? Ça veut dire que chaque élément qui est posé dans le cadre doit avoir une incidence ou doit servir plus tard dans le récit. J'ai eu la chance de le découvrir en salle et ça n'a pas été une mince affaire, étant donné qu'il était très peu distribué en France. Mais la bonne surprise, c'est que le film est sorti en édition Blu-ray. En plus, on a à l'intérieur